moi, c'est essentiel de vous faire cette vidéo pour que vous compreniez ce qu'est l'hypnose et surtout ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas ce que vous avez vu à la télé ni en spectacle. Parce qu'à aucun moment en thérapie, je vous ferai vous déguiser en canard, dire tout un tas de bêtises ou aller voler une télé, vous faire vous endormir et faire des choses que vous n'avez pas envie de vivre au niveau de votre corps. Un, parce que c'est mon éthique, et deux, parce qu'en fait, c'est vous qui avez le pouvoir en hypnose. Vous avez le pouvoir d'accepter ou non les suggestions que je vais faire. Vous allez rester conscient quand même si vous êtes en état de conscience modifié, que vous êtes là, que vous êtes en séance, que vous allez avoir d'autres perceptions. Mais vous serez là. Si à un moment donné, vous n'avez pas envie de faire ce que je vous dis, vous avez envie de bouger, vous avez envie de parler, c'est possible. Tout ça, c'est possible. Et en fait, nous avons deux esprits, le conscient et l'inconscient. Le conscient, lui, il est là pour comprendre ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, ce que vous avez dit, ce que vous avez vécu. Et l'inconscient, lui, il est là depuis que vous avez été conçu. Son siège, c'est votre corps, il est installé dans votre corps. Et il est là uniquement pour vous rendre votre vie plus facile, pour que vous fassiez ce qui est le meilleur pour vous. Et en fait, je vais lui donner le pouvoir en séance. Je vais faire des suggestions. Et c'est vous qui avez le pouvoir, c'est votre inconscient qui va faire ce qui est juste et bon pour vous. Par exemple, on va pouvoir changer une croyance. Si vous me dites, Sandrine, je n'ai pas confiance en moi, je crois que je suis nulle, je crois que j'y arriverai jamais, je crois que je ne m'en sortirai pas de cette maladie. Eh bien, je vais suggérer à votre inconscient de trouver une croyance plus aidante pour vous, qui soit facile à installer et rapidement. Et c'est en ça que c'est doux et permissif. Parce que du coup, c'est comme si on confiait, et c'est exactement ça, le pouvoir à quelqu'un d'autre de faire les meilleurs changements en nous. Et c'est l'inconscient qui va s'occuper de ça. Donc on va pouvoir travailler sur des changements de comportement pour être plus dans l'action, pour être moins stressé, pour savoir profiter des vacances, quitter une addiction, par rapport à la dépendance affective, pour prendre de la hauteur, du recul. On va pouvoir travailler sur des croyances, l'estime, la confiance en soi. On va pouvoir travailler aussi sur des abus physiques, psychiques, sexuels, et aussi sur des traumas. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si vous avez vécu des traumas, à aucun moment, vous revivrez le trauma. Aucune sensation, aucune image qui ne vienne, aucun son, aucun verbe, aucune phrase. Ça, hop, ça se fait loin de vous. Vous serez dans un espace sécuritaire au niveau émotionnel à l'intérieur de vous. Votre conscient, lui, pendant l'hypnose, ira se divertir pendant que l'inconscient fera le travail. C'est vraiment hyper confort. Et ça, vous pouvez me croire sur parole, parce que j'ai travaillé en hypnose pour me libérer de trauma, de deuil, et ça se fait malheur avec une facilité incroyable. On va pouvoir travailler sur la gestion de votre douleur, sur ce qu'est votre douleur, sur ce qu'elle représente. Voilà. En fait, tout est possible. On va pouvoir aussi induire des changements en vous. Voilà ce qu'est l'hypnose. Douce et permissive, un état de conscience modifié dans lequel vous allez garder votre pouvoir et vous allez déléguer en fait tous ces changements à votre inconscient. Moi, je suis juste un intermédiaire. Alors, les séances, vous pouvez les faire en présentiel ou en distanciel et ça marche tout aussi bien.